أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc la lecture du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sacrée bien sûr et c'est un privilège. هذا شرف لنا أن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه القراءة شكرا لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah, cette assise c'est une manifestation de la gratitude envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle sera Inch'Allah offerte à lui comme manifestation de gratitude pour lui dire merci. Donc, ça, et j'espère qu'il sera satisfait de nous parce qu'un professeur toujours aime bien voir ses élèves en train de répéter la matière qu'il les a transmis. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. Donc lorsque j'ai appris ensuite que l'envoyé de Dieu était sur le chemin de retour. Lorsque j'appris ensuite que l'envoyé de Dieu était sur le chemin du retour, je fus effroyablement triste. Pardon, non, je me suis trompé. Il était de retour et se dirigea directement à la mosquée. Pardon, sallallahu alayhi wa sallam. Il était de retour et se dirigea directement à la mosquée. Ça, c'est une belle sunna. De temps en temps, essayez de la faire, subhanallah, avec le temps maintenant, qu'Allah nous accepte avec notre faiblesse. وكان إذا قدم صلى الله عليه وسلم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez l'éthique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était de retour et se dirigea directement à la mosquée comme il en avait coutume à chaque fois qu'il revenait de voyage. Je répète, il était de retour et se dirigea directement à la mosquée comme il en avait coutume à chaque fois qu'il revenait de voyage. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par la mosquée après chaque voyage? Pour dire quoi? Il y a un signe ici, il y a un message à nous transmettre. Dieu a priorité sur tout. La mosquée a priorité sur ma propre maison. Ça, c'est le centre. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Il faut commencer par la maison de Dieu avant d'aller à sa maison. Donc ça, c'est bien sûr, ça c'est pour le voyage, mais aussi pour notre vie. Il faut, comme je dis, pointer ici dans la mosquée. Il ne faut pas oublier. Ça dissipe l'insouciance. Au moins, tu viens, je dis selon la possibilité. Essaye de venir au moins une fois dans la journée ici à la mosquée. Pour donner de l'importance à la religion. Dire, la religion est importante dans ma vie. Je lui consacre un peu du temps. Hein. Bien sûr, lorsque tu fais... Oui. Pardon, il n'y a pas longtemps, moi je voyais les gens qui venaient surtout, par exemple, quand ils parlent Hajj ou le Umrah, ils ne viennent pas directement chez eux. Oui. Ils passent à la mosquée, les gens les rencontrent à la mosquée, après il fait la prière à la mosquée, après il part chez lui. C'était au moins... Parce que c'est un voyage quand même long et exceptionnel, etc. Que ce soit l'Umrah ou le Hajj. Donc voilà, j'ai vu des gens faire comme ça. Jusqu'à pas longtemps. Oui. Enfin, pas longtemps, c'est-à-dire 40 ans là, 30 ans là. Ça, c'est un signe de respect. Respecter la grandeur d'Allah Azza wa Jal. C'est de l'éthique. Mais il ne faut pas oublier que l'éthique, c'est le centre de la religion. Allah Azza wa Jal, le prophète, il a dit, je me suis envoyé
pour parfaire les nobles caractères. C'est l'éthique. ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له. يعتذرون ويحلفون. Alors, il était de retour et se dirigea directement à la mosquée, comme il en avait coutume à chaque fois qu'il revenait de voyage, et accomplit 2 unités de prière. C'est la sunna. Accomplir 2 unités de prière. Regardez le respect de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'éthique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'assit pour recevoir les gens. Pour recevoir les gens. C'est alors que vinrent à lui ceux qui ne l'avaient pas suivi pour présenter leurs excuses et jurer de leur bonne foi. Je répète, c'est alors que vinrent à lui ceux qui ne l'avaient pas suivi pour présenter leurs excuses et jurer de leur bonne foi. D'accord? On a parlé de ça. وكانوا بضعا وثمانين رجلا. وكانوا بضعا وثمانين رجلا. السفر كان صعب. اختبار كبير. C'était un vrai examen. Ils étaient un nombre de combien? Ils étaient plus de 80. Ils étaient plus de 80. Un grand nombre. Hein? Donc l'épreuve était grande aussi. فقبل منهم علانيتهم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هذا من بعد هذا صاروا إصلاح الناس. Corriger, comment corriger? Regardez l'éthique. فقبل منهم علانيتهم وبايعهم. شوف. هو عليم بما الله أخبره. Il est au courant. Mais il a accepté leurs excuses et en plus, il a conclu un pacte d'allégeance avec eux. Regardez comment tu aides les gens à trouver le droit chemin. Il ne faut pas être dur, jamais. Jamais, tu dois être doux. Si tu veux corriger et guider, éduquer, tu dois être doux. بيعهم واستغفر لهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leurs excuses. 1. Renouvela, il y a des hypocrites parmi eux. Attention, il y a des hypocrites. Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta leurs excuses. Renouvela leur serment d'allégeance parce que ils ont rompu le pacte avec le prophète. C'est pas grave. Il a renouvelé le pacte d'allégeance avec eux. Implora pour eux l'absolution divine, le pardon d'Allah. Et le dua du prophète est accepté. Donc Allah les a pardonnés. J'ai dit, il y a des hypocrites parmi. Et le prophète, ça c'est bien au courant. Il sait très bien qu'ils savent ce qu'ils ont dans leur cœur. Abandonnant à Dieu le soin de juger leur fort intérieur. Abandonnant à Dieu le soin de juger leur fort intérieur. On ne doit pas juger. Et sûrement, il y a parmi ces 80 personnes, des compagnons qui sont devenus sincères, pieux, grâce à la miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez cette beauté de l'islam? Ça, c'est l'islam. Ça, c'est le vrai islam. Alors, Ka'b ibn Malik, notre héros, hein? Maintenant, on va voir comment il va faire. فقابل حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب أو تبسم المغضب يعني أغضبه أحد فغضب فهو مغضب فلما سلمت تبسم المغضب. Alors regardez maintenant, subhanallah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vins alors. Il me salua et eut un sourire qui pouvait difficilement dissimuler sa colère.
Je répète, il me salua et eut un sourire qui pouvait difficilement dissimuler sa colère. J'ai dit, il sait exactement qu'est-ce que tu as dans ton cœur, Sayyidina Muhammad. Et maintenant, voici, il sait très bien aussi. Il est toujours avec nous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Harisun alaykum, azizun alayhi ma anittum. Hein? Si tu es touché par une épine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant sera touché par la même épine. Il souffre à ta place. Aujourd'hui et maintenant. Dans sa tombe à midi. Il ne faut pas penser que la lumière entre nous et Sayyidina Muhammad est interrompue. Jamais. Il est toujours là. Celui qui dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hein, il reçoit cette lumière, Inch'Allah. Donc, je vins alors et me salua et eut un sourire qui pouvait difficilement dissimuler sa colère. Comme si tu n'es pas comme eux. Les autres, c'est bon. Salam, ok. Salam, qu'Allah te pardonne. Passe. Et toi? ما أحلاه سيدنا محمد. C'est très beau. Allah el-Azim. Sur que sana al-Umma. Comment il a construit cette nation sur le pardon, sur l'éducation spirituelle douce, aziz, compatissant. ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. صحابي. Quel honneur. Il me demanda d'approcher. Quel privilège, quel honneur. Subhanallah. Je m'exécutais et m'assis devant lui. Hein? Imagine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'appelle. C'est magnifique. Je m'exécutais et m'assis, Inch'Allah, cette nuit, Inch'Allah, Allah nous donne le privilège de le voir, Inch'Allah, en songe véridique, Inch'Allah. Je m'exécutais et m'assis devant lui. فقال لي ما خلفك. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il m'interrogea. Qu'est-ce qui t'a donc empêché de te joindre à nous? Je répète, qu'est-ce qui t'a donc empêché de te joindre à nous? Il sait, hein? Il connaît la réponse. Mais, subhanallah. ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني بمعنى بايعت، يعني بعت روحك. Je vais voir si c'est... N'avais-tu pas déjà acheté ta monture? Non, je m'excuse. ابتعت ظهرك بمعنى يعني اشتريت الموظار هو الدابة يعني. N'avais-tu pas déjà acheté ta monture? Comme si tu n'as pas d'excuse. Tu as les moyens. N'avais-tu pas déjà acheté ta monture? قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا. يعني أعطيت جدلا إيش معناه؟ يعني نتكلم بالكدا يعني. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني تجد يعني علي فيه من الوجد ومن الغضب يعني يقلقك يعني إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل والله ما كان لي من عذر. Par Dieu, aucun des autres, alors, il m'interrogea. Qu'est-ce qui t'a donc empêché de joindre à nous? N'avais-tu pas déjà acheté ta monture? Je répondis, ô envoyé de Dieu, si je me trouvais devant un autre que toi,
j'aurais certainement pris le parti de trouver une excuse afin de me soustraire à ta colère, car Dieu m'a fait don de l'éloquence. Je répète, ô envoyé de Dieu, si je me trouvais devant un autre que toi, il a dit des gens de ce bas monde, hein, j'aurais certainement pris le parti de trouver une excuse afin de me soustraire à ta colère, car Dieu m'a donné don de l'éloquence. Je peux argumenter, je parle bien, mais par Dieu, je sais bien que si je te racontais quelques mensonges pour te satisfaire, Dieu ne tarderait à me frapper de sa colère. Amen, la foi. Par contre, si je te dis la vérité, dussé-je encourir ta colère, je pourrais espérer une conclusion heureuse de la part de Dieu Tout-Puissant. Regardez l'intelligence et aussi on voit l'éloquence ici dans le choix. Donc, tu ne peux pas déplacer un mot ici. Hein. La beauté ici. Hein. Et les Arabes, ils avaient cette éloquence, hein, en général. En général, ils sont très éloquents au niveau de la parole. Par Dieu, je n'ai pas la moindre excuse. Par Dieu, je n'ai pas la moindre excuse. Subhanallah. Regardez comment la vérité soulage et libère. Hein. Mais c'est difficile des fois. Mais c'est le chemin le plus court. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يعني كنت قوي وكنت يعني الأمور متيسرة عندي. Par Dieu, je ne me suis jamais senti aussi fort ni aussi riche que lorsque je t'ai fait défection. Je répète, par Dieu, je ne me suis jamais senti aussi fort ni aussi riche que lorsque je te fais défection. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق أما هذا مش كيف نقول فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit alors, voilà quelqu'un qui a parlé sincèrement. Va jusqu'à ce que Dieu prononce sur toi sa décision. Il ne lui a pas demandé, il n'a pas imploré, hein, pour lui le pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est une autre dimension. Donc si on peut apprendre ici quelque chose, on peut en répéter. Si Allah aime son serviteur, il le met sous épreuve. Et cet homme est aimé par Allah Azza wa Jal. وصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مش ما عمل قالوا أنت لم تفعل شيء في حياتك. الذنب هذا تعتذر ويستغفر لك الرسول وفات الحكاية. شوف الضغط سبحان الله. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. شوف سبحان الله. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت
وقيل لهما مثل ما قيل لي قالوا نفس الشيء قال قلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, juste avec ce passage. Alors, c'est très beau ici. Le messager de Dieu dit alors, voilà quelqu'un qui a parlé sincèrement. Va jusqu'à ce que Dieu prononce sur toi sa décision. Des hommes de la tribu des Banu Salama. Ils ont une histoire à Uhud, les Banu Salama. 2 hommes de la tribu des Bani Salama me suivirent et me rattrapèrent pour me dire, par Dieu, nous n'avons jamais appris que tu avais commis un péché avant celui-là. Oui, ça c'est rien, c'est un péché. Et alors nous entendons des fois cette fois, quand même, moi j'ai pris un péché, c'est rien. Hein. Tu auras certainement pu trouver une excuse auprès de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait les autres déserteurs. C'est juste déserteurs. Et sa demande d'absolution en ta faveur aurait largement suffi à effacer ta faute. Par Dieu, ils ne cessèrent de me faire des reproches jusqu'à ce que je conçoive le désir de retourner auprès de l'envoyé de Dieu pour revenir sur mes paroles. Je me suis trompé. Vous voyez la pression. Subhanallah. C'est pas facile, hein, le péché, le repentir. Hein, c'est surtout chez les sincères. Chez les autres, c'est comme une mouche qui s'est posée sur le nez. C'est comme ça et c'est tout. Mais chez les sincères, le péché est très pesant. Je leur demandais alors si d'autres étaient dans le même cas de moi. Et ça, c'est très beau maintenant. Écoutez, ils me répondirent, oui, 2 hommes sont dans le même cas que toi. Je demandais, qui sont-ils? Murara ibn Rabi' al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. 2 hommes. Répondirent-ils? Ils ont mentionné les noms. Il s'agissait de 2 hommes pieux, au comportement exemplaire et qui avaient participé à la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, ça, les gens qui ont participé à cette bataille, Allah a peut-être effacé tous leurs péchés antérieurs et futurs. On appelle les gens de Badr, al-Badriyin, ils ont un nom spécial. Hein, subhanallah. Ils ont tout d'abord, ils sont parmi un rang supérieurs aux autres compagnons, parmi les immigrés. Tout d'abord, il faut comprendre, nous avons le prophète, ça. Après les immigrés. Et parmi les immigrés, nous avons les premiers, comme Sayyidina Uthman. Et parmi les immigrés, il y a les gens de Badr. Parce que je pense, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam... Non, ils sont venus lui dire... non, ils sont venus dire je pense à un compagnon. Ils sont au calife, un des califes. Ils lui ont dit, voilà, ils ont fait telle chose. Il a dit, écoutez, ce sont des gens de Badr. Faites ce que vous voulez, Allah, j'ai pardonné vos fautes. Donc ça, c'est les gens de Badr. Et ils sont tous des immigrés. Hein? Parmi les immigrés, il n'y a pas de Ansar. Vous pouvez leur rendre visite, mais c'est pas facile. Essayer de empêcher les gens. Mais il faut prendre un taxi, ça fait c'est 190 km de Médine. Badr, tu prends un taxi et tu passes par la pluie
de Shifa. Il y a on dit une puits, Un puits. un puits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est abreuvé. Donc il a bu de ce puits. Donc jusqu'à maintenant, hein, c'est très beau. Il s'agissait de deux hommes pieux au comportement exemplaire et qui avaient participé à la bataille de Badr. Je m'en allais alors. Donc il a dit, je vais assumer cette faute et je vais patienter et attendre la décision d'Allah Azza wa Jal. Voilà l'histoire, Inch'Allah, la suite. C'est C'est très un- belle histoire. Très belle histoire. Parce qu'il faut voir à la fin comment ils Oui, sont. Là, c'est la leçon principale, c'est au sujet de Sincérité. la sincérité et puis la véracité en fait de Sadr. C'est Sadr, quand quelqu'un il va dans le chemin de la vérité, en fait, même s'il rencontre les obstacles, même s'il est puni, ou même s'il est, même s'il est en fait, voilà, il est puni ou éprouvé, il est certainement qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera à la fin. dans la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Ouais, c'est juste. C'est, Donc cette histoire est mentionnée dans le Coran. Hein. Cette histoire dans Surat At-Tawbah. C'est dans Surat At-Tawbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم يكفيهم أنهم